Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de ma vidéo. Donc précédemment je vous avais montré comment faire les formes cœur avec les lignes. Et l'idée maintenant c'est de placer les photos et je vais insister sur une méthode qui est réversible et celles qui sont irréversibles dans le découpage ou dans le fait de rogner les photos. Donc si à la fin de cette vidéo, comme chaque jour, vous trouvez intéressant ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Ça m'aide pour le référencement. Et sur ce, comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite dans le menu Fichier. Donc pour rappel, j'ai enregistré grâce à cette fonction le précédent projet. Donc ça va être la deuxième partie du projet que j'ai nommé cœur. Donc là, du coup, comme je l'ai enregistré précédemment, je peux le retrouver dans le menu récemment ouvert. Et donc on a la possibilité de faire CTRL plus le chiffre 1 pour le retrouver plus rapidement. Sinon, vous faites fichier, récemment ouvert, cœur. Donc là, on place notre projet. On va tout de suite sur pixabay.com. Donc j'ai sélectionné cette photo de cet homme. J'ai mis un j'aime. Il va être le grand-père. Donc j'oubliais, vous cliquez sur télécharger gratuitement, j'ai pris 1280 par 960, je clique sur ouvrir, un nouvel onglet va s'ouvrir, je fais un clic droit à la souris, je fais copier l'image dans le menu contextuel, et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Alors là, il s'est placé tout au-dessus, je vais le renommer grand-père, tout simplement en cliquant sur le nom, et je vais le descendre juste en dessous, juste au-dessus de arrière-plan et juste en dessous de ligne et cœur et quelques lignes et cœur. Donc là, il faudra le placer. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle, je vais cliquer. Là, on a un petit carré au milieu, on va commencer à le placer comme on peut dans l'angle, juste ici. Voilà. On va s'assurer que la petite chaîne est reliée, ou vous allez dans les options de l'outil de mise à l'échelle et vous assurez que vous avez conservé le rapport. Donc là, je remonte. On va redimensionner. Alors, ce qu'on peut faire, on va le faire comme ça. Je fais mise à l'échelle. On va retourner. Parce que là, il est du côté droit et c'est pas terrible. Donc, on va prendre l'outil de retournement. Dans les options de cet outil, on va lui indiquer le sens horizontal, puisque c'est de droite vers la gauche. Voilà. On va laisser comme ça. Donc première option, non destructive, c'est de laisser ce calque. Donc toute cette partie, quand vous allez générer votre image, n'apparaîtra pas. Donc c'est masqué, donc c'est considéré comme ne faisant pas partie de l'image quand on enregistrera. Donc après, vous pouvez toujours, dans le projet XCF, comme je vous l'ai dit au début, si vous avez enregistré ici, ouais, il est déjà enregistré, mais bon, on va imaginer qu'on recommence. Donc il suffit simplement de renommer avec l'extension XCF, de l'enregistrer où vous souhaitez. Alors je vais juste faire CTRL Z, il est déjà bien placé. On va passer à la grand-mère. Donc là, la grand-mère, c'est ici, avec Xavier. On n'oublie pas de mettre un j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. J'ai pris cette dimension, 1280. Je clique sur ouvrir. Et on a dans notre onglet, l'image avec les dimensions demandées. Un clic droit à la souris pour copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP et on fait coller comme, nouveau calque. Donc là, elle se place juste au-dessus de grand-père. On va le renommer grand-mère. Donc on prend l'outil de déplacement, on va la placer juste au-dessus. Donc là, apparemment, elle couvre grand-père. Donc du coup, on est obligé de descendre le calque un peu plus bas. Même chose que précédemment, vous pouvez laisser déborder. Ou alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut laisser comme ça? On peut laisser comme ça. Après, rien ne vous empêche d'utiliser... je vais vous faire juste une démonstration. Donc l'outil de rectangulaire, je vais faire un petit rectangle. Un clic droit à la souris, ajouter un masque de calque, initialiser le masque de calque à sélection. Donc si je fais ça, on a notre
photo qui est ici. Et après, là, je fais une autre petite sélection. On s'assure on est bien sur le masque de calque. Donc, je vais faire glisser-déposer de la couleur blanche dans ma sélection. Et vous voyez, vous pouvez vous amuser à faire ça. Voilà. C'est juste histoire de vous montrer deux méthodes non destructives. Et on va passer aux autres encadrés où là par contre l'option est un peu plus... Alors volontairement je ne m'occupe pas de l'intérieur. Je vais simplement empiler un calque dans le cœur. Alors on se place sur arrière-plan. Comme ça le nouveau calque qu'on va copier va se placer juste au-dessus. Donc là on retourne. On va sélectionner la mer. Donc même chose, hein, on n'oublie pas de mettre un j'aime. Je clique sur télécharger gratuitement. 1280, je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre. Vous pouvez télécharger aussi, enregistrer sur votre disque dur pour les récupérer. Clic doigt de la souris, copier l'image. On vient dans éditeur d'image GIMP. On fait édition, coller comme, nouveau calque. Là, nouveau calque va se placer juste comme il faut, juste au-dessus de arrière-plan. Donc là, on va la déplacer, on va la placer plutôt. Alors, on va dire que là, on souhaite que le cœur apparaisse. Donc là, du coup, je vais diminuer. J'utilise l'outil de mise à l'échelle. Je clique. On va essayer de dimensionner. Avec le petit carré au milieu, on replace. On va dimensionner encore. Et on replace. On va dimensionner. Ah, trop. Voilà, c'est juste ici, ça devrait le faire. On peut faire mise à l'échelle. Alors du coup, si on souhaite pas ce dépassement, vous pouvez utiliser l'outil de découpage. Vous mettez à calque actuel seulement. Donc calque actuel seulement, c'est bien le calque. Alors, je vais renommer. Linéaire. Donc là, on peut s'amuser à... Alors attention, j'ai fait une petite bêtise. Je pensais qu'il était bien placé, mais apparemment non. Je vais agrandir légèrement. C'est pour ça que cette méthode de découper, bizarre. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Mise à l'échelle. C'est pour ça que cette méthode de découpage est un peu embêtant, parce que si on s'est loupé, on perd tout. Donc si j'utilise l'outil de découpage, calque actuel seulement, et que je décide de... Voilà, je m'indique la zone que je souhaite conserver. Alors, on clique au milieu, et on n'a plus ce calque qui déborde. Et du coup, on peut passer au suivant. Donc avant, je me place sur arrière-plan. Le dernier. Alors, lui, on a fait. On va prendre lui. Donc, on n'oublie pas de mettre un j'aime. Télécharger gratuitement. On fait un clic droit de la souris. Copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, autre possibilité. Si on souhaite recadrer. Donc comme pour le grand-père, on peut s'amuser à juste le laisser déborder, ou on le replace tranquillement. Comme ça. Voilà. Mise à l'échelle. Donc là, ça déborde un petit peu. Hop, c'est bon, on a tout. On prend l'outil de sélection. Là encore, ça déborde. C'est pas bien placé à chaque fois. Hop, jusqu'à la limite du trait. Mise à l'échelle. Donc on peut prendre par exemple l'outil de sélection rectangulaire. Et on fait un petit rectangle dans la zone concernée. Calque, puisque c'est un calque. Rogner selon la sélection. Et comme ça, on a notre calque qui est bien aux dimensions. Donc pour résumer, on a deux méthodes où je vais renommer d'abord père. On a deux méthodes. Là, on a le grand-père où le calque déborde et dans ce cas, on peut encore replacer. Il n'y a rien de dramatique. Même chose pour la grand-mère, sachant qu'on peut prendre aussi un masque de calque.
et limiter un peu certaines zones. Et on a la mer où on a utilisé l'outil de découpage, et dans ce cas on indique bien que c'est le calque actuel seulement. Si on est sur supprimer les pixels découpés, il fait pour l'ensemble en fait de la zone. Donc si je fais un exemple, donc là on est sur découpage, je détermine la zone du milieu, je clique, j'ai tout perdu, enfin j'ai tout perdu, il me redimensionne comme j'ai demandé. CTRL Z, on revient en arrière, on va faire le cœur au centre, donc là je vais me placer sur grand-père, comme ça le nouveau calque copié va être juste au-dessus de tous, c'est le but puisqu'il faut masquer ces parties qui n'ont pas d'intérêt. Donc là on va revenir, on va sur la fille, donc là j'ai sélectionné cette photo, donc Pixabay, je vous mets tous les liens dans la description. Vous cliquez sur télécharger gratuitement, 1280, un nouvel onglet avec la photo et les dimensions demandées, un clic droit à la souris, copier l'image, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Je déplace donc avec l'outil de déplacement, je la place ici, alors je vais la diminuer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux son visage, et je pense que je vais la placer comme ça. Donc on pourra pas tout garder, donc du coup on va la placer au mieux. Voilà, mise à l'échelle. Alors comment faire pour récupérer l'intérieur? Déjà on va s'aider du calque cœur. Pour rappel, calque cœur, alors je vais juste afficher, c'est de la transparence autour sauf au niveau de la ligne. Donc l'idée ça doit être de prendre l'outil de sélection contiguë, de s'assurer que bon voilà, le mode c'est le mode de remplacement de la sélection actuelle, bon c'est pas dramatique, et là c'est sélection les régions transparentes. Donc là si je clique ici, la couleur violette elle s'active si vous avez coché dessiner le masque. Donc là il m'indique que j'ai bien sélectionné l'intérieur du cœur. Si je sélectionne ici, voilà, tout ça c'est une zone transparence et le trait fait barrage. Donc là je sélectionne l'intérieur du cœur, je réaffiche tout. Donc du coup j'ai deux possibilités. Premièrement, je me replace au niveau, je vais renommer le calque, comme ça on se repère mieux. Fille. Donc soit vous faites clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, et on est sur sélection. Je vous ai montré pour la grand-mère. Et quand vous faites, voilà, ça revient et on peut dire qu'on s'arrête. Ou deuxième possibilité, mais cette fois-ci la méthode est irréversible. Donc on a la sélection, on inverse la sélection. Donc du coup, tout ce qui est extérieur est sélectionné. Et on fait édition, effacer. Donc bien sûr la première méthode est la plus safe, on va dire, la plus sûre, parce que vous pourrez revenir plus tard pour retravailler votre photo. Là par contre on a tout perdu. Alors je vous montre simplement le calque fille tout seul, et donc du coup là on a de la transparence, on n'a plus l'image. Voilà, je vais me placer sur arrière-plan. On va, dernière étape, on va se placer sur le calque cœur. Je vais inverser les couleurs, je vais mettre plutôt une couleur blanche, donc pour le cœur et pour les lignes. Donc là je vais dans filtre et répéter, inverser. Et inverse, voilà. Alors là on voit que la grand-mère elle a légèrement dépassé. Donc vous voyez, on peut toujours être amené à retoucher après coup. Donc ça me permet de faire la transition sur le fait que dans la plupart des cas, sauf si vous êtes vraiment sûr, la méthode irréversible qui consisterait à utiliser l'outil de découpage, c'est vraiment quand vous êtes sûr que vous n'allez pas revenir dessus, ou l'outil de sélection rectangulaire qu'on a utilisé pour le père, et donc qui consiste à aller là-dedans et à rogner selon la sélection. Donc voilà, par exemple là,
la grand-mère, j'ai décalé sur la gauche, mais imaginons que je l'avais découpé de façon plus courte, ça aurait été un peu compliqué de retrouver des éléments sur quelques pixels. Voilà, donc je m'arrête dessus. Si vous avez trouvé ce tuto intéressant, instructif, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.